sur cet Ok. ordinateur. Alors voilà, on commence à étudier le chapitre 14 de Béréchit, tourne autour de la guerre des 5 rois contre les 4, et on va faire un peu de géographie également. On va utiliser surtout le texte en français et dans quelques cas le texte en hébreu. Donc maintenant, je vais lire euh, les 2 premiers versets. Ceci arriva du temps d'Amraphel, roi de Shinar, en fait, en hébreu, d'Arior, roi d'Elassa, de Kedorlaomer, roi d'Ela, et de Tidal, roi de Goïm. Verset numéro 1. En fait, ce que je vais faire, c'est que le Rav Cherki avait expliqué. Premièrement, il a dit que Amraphel, le premier roi qui est cité, c'est vraisemblablement Hammurabi. Oui, on n'est pas sûr, mais d'un point de vue de la langue, de la manière dont c'est écrit, Hammurabi, il peut avoir le Aleph, le Mem, le Resh. Donc, il parle de l'hypothèse que comment dire, c'est Hammurabi, mais c'est pas dramatique si c'est pas Hammurabi. Moi, ce que je cherche maintenant, c'est partager l'écran parce que voilà, j'ai cherché sur comment dirais-je, j'ai cherché une carte qui parle de l'époque et dans laquelle on puisse euh, voir où se situent ces 4 rois-là, et j'ai écrit leur nom avec un feutre en noir. Donc, on est dans la Mésopotamie, c'est donc l'Irak, l'Iran, et très loin de la terre de Canaan. Donc, le premier roi, ici, s'appelle Amraphel. Donc, il est écrit en anglais la Land of Shinar. Donc, c'est le roi de Shinar de cette région-là qui est en rouge ou en rose. Donc, ça, c'est Amraphel. Arior, c'est le roi de El-Assar. Alors, El-Assar, la ville de Larsa en Babylonie, voilà, ici, j'ai écrit Arior, oui, vers le bas. Et donc, le territoire ici qui est en noir, c'est visible, c'est le territoire du roi qui s'appelle Arior. Kedorlaomer, le voilà, c'est le roi de Élam. Donc, c'est le sud-est de la Mésopotamie. Et le dernier, c'est Tidal, ici, Tidal, Meler Goïm. Euh, c'est le district de Ghouta, d'après le Rav Cherki. Donc, si vous regardez cette carte, vous voyez que le territoire, donc on a 4 rois, avec un territoire qui est très grand et qui est également très éloigné de la terre de Canaan. Euh, et euh, si euh, les autres rois dont on va parler au verset 2, je vais lire le verset. Il fit la guerre à Béra, roi de Stom, à Birsha, roi de Gomorra, à Shinab, roi d'Adma, à Shem-Ever, roi de Sfoïm, et au roi de Béla de Tsoar. Tout ça, c'est dans la région de la mer Morte que je mets ici. J'aurai une autre carte après pour montrer le trajet. Mais ce qui est important de remarquer, ce que fait remarquer le Rav Cherki, c'est que tout ça, ici, c'est comme il est indiqué sur la carte, c'est le désert d'Arabie. Or, euh, en ligne directe, s'ils étaient allés, mettons, de Babylone à la mer Morte en ligne directe, ça aurait fait un trajet d'environ 1000 kilomètres, ce qui est déjà pas mal. Mais à l'époque, il était hors de question pour des armées de pouvoir traverser le désert d'Arabie. C'était un désert, et donc ils n'auraient pas pu le traverser, il n'y aurait pas eu de quoi manger, il n'y aurait pas eu de quoi boire, etc. Donc ils ont été contraints, comme on le verra dans un moment,
ils ont été contraints de contourner le désert d'Arabie. Je vais tracer là avec ma souris le chemin qu'ils vont faire. Oups, je fais une bêtise, c'est pas grave. Voilà. Euh, et ça va rajouter 1000 kilomètres supplémentaires de trajet. Euh, et qu'est-ce qui s'est passé? Pendant 12 ans, les rois, les 5 rois qui se situent du côté de la mer Morte ici, ont été les vassaux des 4 rois du premier verset, donc ils leur payaient de l'argent en tant que vassaux. Et pendant 13 ans, ils se sont révoltés. Ça veut dire quoi révolter? Ils ont simplement arrêté de payer ce qu'ils devaient payer aux 4 rois du premier verset. Et le Rav Cherki remarque qu'il est rare pour des rois qui règnent sur un territoire qui est un grand territoire de s'éloigner tellement de là où ils sont pour un tout petit territoire qui se trouve ici. Euh, et il pense que la raison pour laquelle euh, oui, ils avaient conquis cette partie-là, c'était parce que Sdom et Amora étaient situés à un carrefour stratégique de circulation de marchandises. Par ailleurs, le Jourdain servait de frontière géographique et politique de la manière suivante. À l'est, c'était l'empire de Babylonie, donc qui s'étendait de Babylone jusqu'au Jourdain, et à l'ouest du Jourdain, le territoire était sous influence politique égyptienne. Bon, donc la 14e année, les rois babyloniens sont venus faire la guerre. Et je vais partager une autre carte. Une petite seconde. Bah, où est-ce qu'elle est cette autre carte? Je ne la vois pas tout d'un coup. Comment se fait-il? Euh, et pourquoi je la... Attendez, je la vois à mon écran, mais j'arrive pas à la partager. Donc, je reviens. Je suis pas un expert du Zoom. Comment ça se fait que je ne vois pas la carte? Ici, attendez, je vais arrêter une petite seconde. Je vais arrêter 2 minutes l'enregistrement pour pas que après les enregistrements. Voilà. Donc, j'ai réussi à partager la seconde carte. Donc, je prends la souris. Ils ont donc contourné le désert d'Arabie et ils commencent par le nord. Et alors, on va voir à partir d'où on va voir que euh, une petite seconde. La 14e année, sur verset 5, la 14e année, Kedar-Laomer s'avança avec les rois ses alliés et ils défirent les Réphaïm à Ashteroth-Karnaïm. Ashteroth-Karnaïm, c'est ici, là où je suis avec la souris. Maintenant, le terme utilisé en hébreu, c'est Vayaku, et ça signifie qu'ils ont exterminé. C'est-à-dire que on va voir que les 4 rois mésopotamiens vont exterminer un ensemble de populations qui habitaient en fait en Transjordanie, ce qu'on appelle aujourd'hui la Transjordanie, c'est-à-dire la rive est du Jourdain. On est ici, on n'est plus dans le désert d'Arabie, on est près du Jourdain, et voilà, il y a Ashteroth Karnaïm. Donc le premier peuple qui ils exterminent, c'est euh, une petite seconde. Et ils arrivent à les Réphaïm à Ashteroth Karnaïm. Ici, j'ai écrit les Réphaïm. Ensuite, ils descendent un petit peu et ils arrivent aux Ouzim, euh,
qui sont à Ham. Ici, on le voit également en hébreu. Ils redescendent dans le sud, les Rémim à Shavé Kiryataim. Shavé Kiryataim, en fait, si on se place sur la petite carte qui est ici sur la droite, une petite seconde. Donc, dans la partie droite ici de la carte, ils ont pris le sud ici, ce qui est de la mer Morte, et l'ont agrandi. Oui. Donc, ils ont tué, ils ont exterminé tous les Réphaïm, tous les Ouzim, et ensuite les Émim, à Shavé Kiryataim. Ici, c'est marqué Shavé Kiryataim en hébreu. Et les Chorim, en fait, dans leur montagne de Séhir. Et voilà ici, dans cette région-là, Séhir, c'est là où Ésaü s'était installé. Et ensuite, euh, en fait, leurs ennemis principaux, c'était les 4 rois qui avaient arrêté de payer leur tribut. Donc, il eût été logique, et il se situe, si je prends il se situe ici. Quand ils ont tué les Émim et les Chorim, ils étaient vraiment à côté des 4 rois, des 5 rois qui s'étaient révoltés contre eux. Mais ils ne sont pas allés, les 4 rois, ils ne sont pas allés directement les attaquer. Ils ont continué vers le sud jusqu'à El Paran, ici, qui en fait est Eilat. Oui, tout ça c'est écrit dans les versets. C'est le verset. Le verset 6 dit et les Choréens, les Chorim, dans leur montagne de Cire jusqu'à la plaine de Paran qui borde le désert. Voilà, ils revinrent, donc ils retournent vers le nord, marchèrent sur En Mishpat, la même que Kadès, et dévastèrent tout le territoire de l'Amalécite et aussi de l'Amoréen établi à Hatzon Tamar. C'est-à-dire que de Élat, ils sont remontés vers le nord et ils ont exterminé la population d'Amalek, les Amalécites, et les Amoréens, ici. Donc, ça a été une guerre de préparation en quelque sorte. Et la question que le Rav Cherki pose, c'est mais pourquoi est-ce qu'ils ont exterminé toutes ces populations sur le chemin, alors qu'en fait, il y avait 5 rois qui se sont révoltés contre eux? Alors, l'hypothèse que le Rav Cherki fait, qui paraît logique, c'est que, en fait, tout ça, c'était des alliés, n'est-ce pas? C'était des alliés des rois de Sdom et d'Amora, etc. Et par conséquent, ils ont voulu s'en débarrasser avant d'attaquer les rois de Sdom et tutti quanti. Alors, une fois qu'ils ont fait ce job, ils se dirigent, donc ça c'est Emek Hasidim, c'est le sud de la mer Morte. Et il faut savoir que les Sdom, Amora, Admat, Soim se trouvent à l'est du Jourdain, c'est-à-dire qu'à l'est de la mer Morte, ce qu'on appelle la Transjordanie. Alors que se passe-t-il? Au verset 10, il nous est dit que la vallée des Sidim était remplie de puits de bitume, le roi de Sdom et de Gomorre s'enfuirent, et y tombèrent, et les autres se réfugièrent vers les montagnes. Alors, d'un point de vue historique et géographique, il faut comprendre la chose suivante, c'est que maintenant, dans toute cette partie-là qui est à l'est du Jourdain, il n'y a plus personne là-bas. Toutes les populations ont été exterminées par les 4 rois qui sont arrivés de Mésopotamie. La bataille a eu lieu comment dirais-je, à l'est de la mer Morte. Dans le sud, le roi de Sodome et de Amora
sont tombés dans les puits de bitume, et ensuite il y a des réfugiés qui sont allés dans la montagne. Mais dans quelle montagne? Alors, le Rav Cherki dit que c'est les montagnes dans la partie ouest du Jourdain, parce que c'était sous domination égyptienne, et donc, pour des raisons géopolitiques, les rois mésopotamiens ne voulaient pas rentrer faire la guerre dans un territoire qui était sous domination égyptienne pour ne pas provoquer les Égyptiens dans une guerre. Oui, c'était les puissances, les grandes puissances de l'époque. Et alors, on continue et au verset 11, qu'est-ce qu'on apprend? Au verset 12, pardon, que les vainqueurs, 11, les vainqueurs, c'est donc les quatre rois mésopotamiens, s'emparèrent de toutes les richesses de Sodome et de Gomorrhe, de tous leurs vivres, puis se retirèrent. Et au verset 12, ils prirent aussi avec ses biens Lot, neveu d'Abraham, qui était alors à Sodome, et se retirèrent. D'accord? Une petite seconde que je reprenne mon texte. Donc, ils capturent Lot. Verset 13, il nous est dit, les fuyards vinrent en apporter la nouvelle à Abraham l'Hébreu. Celui-ci demeurait dans les plaines de Mamré, l'Amoréen, frère d'Eshcol et d'Aner, lesquels étaient les alliés d'Abraham. Donc, qu'est-ce qu'on découvre ici au verset 13? On découvre que Abraham, qui s'était donc installé après s'être séparé de Lot, n'est-ce pas? Là où il s'était installé, avait établi des alliances et avait donc Aner, Eshcol et Mamré, qui sont des noms de lieux près de Hebron. Alors, le Rav Cherki dit que euh, ceci montre que Avram était devenu un dirigeant politique. Et alors, quand on lui apprend que son neveu Lot a été fait prisonnier, eh bien, il décide de le libérer. Mais pour le libérer, et voilà que le verset 14 nous dit, Abraham, ayant appris que son parent était prisonnier, arma ses fidèles, enfants de sa maison, 318, et suivit les traces des ennemis jusqu'à Dan. Donc, il faut comprendre que les quatre rois qui sont venus de Mésopotamie sont une armée extrêmement efficace, cruelle, ils se sont battus contre toutes ces populations qu'on a citées précédemment, et ils ont exterminé tout le monde, ils ont gagné. Et maintenant qu'ils ont gagné, ils ont pris le butin des différents endroits qu'ils avaient vaincus, et ils ont commencé, je vais l'indiquer avec ma souris, là je ne sais pas si vous voyez, ils ont pris la vallée du Jourdain, et ils ont commencé à retourner vers le nord, puisqu'il faut contourner le désert d'Arabie, comme on a vu tout à l'heure. OK? Et le verset nous dit que Dan, qui se situe ici, donc sur la carte, c'est au sud Liban, en fait, puisque là, ces deux villes, en hébreu on voit Tsor et Sidon, donc c'est des villes euh, qui existent encore aujourd'hui au Liban Sud, et de mémoire qui font partie du territoire d'Acher, si je ne m'abuse, dans la division de Eretz Israël, quand Josué fait la conquête. Maintenant, les quatre rois qui remontent ici sont fatigués. Ils ont fait pas mal de guerres, ils ont fait des milliers de kilomètres, ils ont fait 2000 kilomètres, ils sont combattus, ils sont allés jusqu'à Eilat, ils sont remontés, ils ont refait la guerre. On est là avec
une armée victorieuse, mais fatiguée. Alors, et c'est parce qu'ils sont fatigués que Abraham, qui en force numérique, alors il y a les 318 personnes qui sont ses fidèles, mais en plus, il y a ses amis, ses alliés, Aner, Eshkol, Mamré, donc il devait être quelques, peut-être, je sais pas, 2000, 3000 soldats, mais face à une armée beaucoup, beaucoup plus puissante. Donc, que nous dit le verset 15? Alors, le verset 15, le- la traduction française n'est pas terrible parce qu'il est écrit: il se glissa sur eux la nuit avec ses serviteurs et les poursuivit jusqu'à Chova qui est à gauche de Damas. En fait, en hébreu, il y a marqué Vayechalek, ce qui est traduit en français dans la Bible du rabbinat par il glissa, mais c'est pas il glissa. Les chalek, c'est divisé. Donc, qu'est-ce que Avram a fait, dit le Rav Cherki? Il a divisé ses troupes en plusieurs groupes et il a mené des attaques de guérilla pendant un certain nombre de nuits, puisque pendant la nuit, c'était plus facile pour eux de pouvoir se battre contre une armée beaucoup, beaucoup plus grande, d'autant qu'ils étaient fatigués, etc. Et il va les poursuivre, ça prend jusqu'à Chova, voilà. Chova, qui est au nord de, voilà, Damas est ici. Donc, Abraham arrive jusqu'à Dan, donc il commence à se battre contre eux là-bas. Là, on a Damas, et ici, c'est Chova. Et euh, là, il, il a une victoire totale contre les 4 rois mésopotamiens. Et donc, il va prendre tout le butin et tout le peuple, tous les prisonniers en fait, qui ont été faits, dont, et c'est ça qui nous intéresse ici, à cause du texte de la Torah, le peuple et les femmes de Sdom. Donc le Rav Cherki fait la remarque suivante. À cette époque, et peut-être pas uniquement à cette époque, euh, quand une armée qui représentait un pays ou une région gagnait contre un, un autre pays, eh bien, l'autre, il devenait le chef, il devenait les responsables de toutes les régions qu'ils avaient gagnées, où ils avaient gagné. Donc, euh, Abraham, ayant libéré Lot, ayant libéré les captifs de Sdom et de Gomorrhe aussi, aurait très bien pu décider que maintenant, cette population allait vivre sous son contrôle. Bien. Et non seulement ça, étant donné que toute la Transjordanie a été décimée, oui, par les 4 rois mésopotamiens, et que dans le sud, là, Sdom, Amorad, Matsoïm, les gens ont été, comment dirais-je, aussi tués et que Avram a gagné, alors il pourrait, s'il voulait, devenir le, le responsable politique d'un territoire gigantesque qui va à l'ouest du Jourdain et toute la Transjordanie également. Il pourrait le faire. Maintenant, au verset 17, il nous est écrit de la manière suivante. Le roi de Sdom sortit à sa rencontre, comme il revenait de défaire Kedar-Laomer et les rois ses auxiliaires, vers la vallée de Chavé, qui est la vallée royale. Euh, alors, Emek Chavé, dit le Rav Cherki, c'est en fait
euh, une petite vallée qui se situe, si pour ceux d'entre vous qui sont allés à Jérusalem et à la vieille ville de Jérusalem, il y a une petite vallée qui sépare la vieille ville de Jérusalem et le mont des Oliviers, qu'on appelle aujourd'hui le Kidron. Eh bien, c'est cette vallée-là qui est Emek HaMelech, ce que Bible du rabbinat traduit par vallée royale. Shavé, en hébreu, ça veut dire égal, comme en mathématiques, oui. Et Rashi, sur ce verset, cite un midrash où il est écrit que c'est la vallée où toutes les nations se sont mises d'accord et ont proclamé Abraham roi sur eux, prince de Dieu et dirigeant. Il le formule, c'est une sorte d'ONU de l'époque. Comment dirais-je, les responsables politiques de la région ont décidé, d'après ce midrash en tout cas, de nommer Abraham leur responsable politique, le roi. Donc, c'est un... Normalement, enfin, Abraham aurait pu accepter cette nomination, et non seulement ça, il est juste à côté de Jérusalem, il aurait pu faire de Jérusalem la capitale, sa capitale à lui, et régner non seulement sur Eretz Israël, mais également sur la partie de Transjordanie. Mais qu'est-ce qui se passe au verset d'après? C'est le verset 18. En hébreu, il s'appelle Malkitsédek. Malkitsédek, roi de Salem, de Chalem en fait, apporta du pain et du vin. Il était prêtre du Dieu suprême. Alors ça, ce verset-là, je vais le lire en hébreu parce qu'il y a une nuance. Une petite seconde que je vérifie ici. Oui. C'est une nuance qui n'apparaît pas en français. Et en hébreu, il est écrit Umalkitsedek Melech Shalem Hotsi. Ça veut dire les Hotsi, c'est faire sortir lechem veyain, du pain et du vin, veuchoen et l'elion. Et c'est le traduit ici, voilà, le prêtre du Dieu suprême. Alors, le Rav Cherki explique ce verset de la manière suivante. Malkitsédek était le roi de Chalem. Qu'est-ce que c'est la ville de Chalem? C'est Jérusalem, Yerushalayim. Yerushalayim, c'est la combinaison de deux mots, de Yero et de Chalem. Oui, ça ne s'appelait pas à l'époque Yerushalayim, mais ça s'appelait Chalem. Donc, il va accueillir Avram avec du pain et du vin, mais en dehors de la ville de Chalem. C'est comme ça que le Rav Shaki comprend Hotzi lechem veyain. C'est que au lieu de l'accueillir et en fait d'accepter la décision des dirigeants politiques de l'époque que Avram devienne roi de Jérusalem, lui, il ne laisse pas Avram rentrer dans Jérusalem. Il va vers lui, il lui amène du pain et du vin. Et le verset nous dit que il était le prêtre du Dieu suprême. Pourquoi est-ce que cette précision nous est donnée? Eh bien parce que euh, le Rav Cherki met dans la bouche de Malkitsédek, et je suppose qu'il se base sur des midrash. Il dit la chose suivante, Malkitsédek croyait également, reconnaissait qu'il n'y avait qu'un seul Dieu, donc il était monothéiste. Mais dans son langage, dans le langage qui tient à Abraham, il lui dit, au nom de quoi tu veux régner, Abraham? Qu'est-ce qui te permet, en d'autres termes, d'être roi de Jérusalem, de Chalem? Au nom du monothéisme? Bah, ça suffit pas, parce que
moi aussi je suis monothéiste. Il n'y a pas qu'un seul monothéisme. Alors, que se passe-t-il? Le verset d'après, euh, le verset 19, il le bénit, c'est-à-dire que Malkitsédek bénit Abraham en disant: béni soit Abraham de par le Dieu suprême, auteur des cieux et de la terre, et béni le Dieu suprême d'avoir livré tes ennemis en ta main. Et Abraham lui donna la dîme de tout le butin. Alors, euh, visiblement, euh, Abraham accepte le discours de Malkitsédek. Il n'est pas visiblement ne cherche pas à s'imposer et à, à la limite mettre à la porte Malkitsédek et il lui donne la dîme, donc le maaser, comme on doit donner la dîme aujourd'hui de ce qu'on gagne. Il donne la dîme à Malkitsédek, donc il accepte d'une certaine manière le discours de Malkitsédek. Et apparemment, dit le Rav Cherki, cette scène a dû se passer en présence du roi de Sdom. Ce qui nous amène au verset d'après, le verset 17, une petite seconde. Le roi de Sdom, pardon, c'est le verset 21, le roi de Sdom dit à Abraham: donne-moi les personnes et les biens, garde-les pour toi. Donc, le Abraham aurait pu, en tant que vainqueur, garder et les gens et les personnes et le butin. Il était si j'ose dire, dans le droit international de l'époque, ça aurait été tout à fait cachère. Mais que va répondre Abraham, pardon, au verset 22? Abraham répondit au roi de Sdom: je lève la main devant l'Éternel, qui est le Dieu suprême, auteur des cieux et de la terre, et je jure que, fût-ce un fil, fût-ce la courroie d'une sandale, je ne prendrai rien de ce qui est à toi, que tu ne dises pas, c'est moi qui ai enrichi Abraham. Donc, euh, en hébreu, Abraham dit Harimoti a dit, c'est-à-dire qu'il prête serment, il jure. Euh, il jure, mais alors là, je vais prendre en hébreu comment dirais-je, la formulation d'Abraham. Vayomer Abraham el Melech Sdom, donc Abraham dit au roi de Sdom: Harimoti a dit, je jure, El Adonai, El Elyon, connaît Shamaim Va'aretz. Au Seigneur, donc le nom de Dieu avec le Hachem, le tétragramme, est Dieu suprême, celui qui a créé le ciel et la terre. Donc, le roi, pardon, le Rav Cherki, pas le roi Cherki, mais le Rav Cherki, fait la remarque suivante. Quand Malkitsédek parle de Dieu, il emploie le terme El Elyon. El, c'est effectivement un des mots qui définit Dieu. Oui, les dieux, on va dire Elilim. Ça représente en fait le côté puissant divin. Donc, El Elyon, c'est un être, un Dieu supérieur, puissant. Mais, comment répond Abraham? Abraham, lui, il parle de Hachem. Et Hachem, c'est un niveau nettement, nettement supérieur d'un point de vue spirituel et de compréhension que le mot El. Et donc, dit le Rav Cherki, dans la réponse d'Avram au roi de Sdom, il fait passer un message à Malkitsédek
Malkitsédek se prenait comme se ressentait comme étant supérieur à Abraham d'un point de vue spirituel, et en fait, il lui fait passer le message que ce n'est pas le cas, que lui est supérieur, Abraham est supérieur à Malkitsédek parce qu'il est arrivé à la connaissance d'un niveau de divinité qui est représenté par le tétragramme, mais malgré ça, il ne veut pas, comment dirais-je, accroître son pouvoir politique et il renonce à tout. C'est-à-dire qu'il répond au roi de Zor, alors qu'il aurait pu garder et les personnes et le bétail, je ne sais pas moi, les richesses qui avaient été emportées, il lui redonne tout au roi de Zor, et le peuple et le butin. Alors, le Rav Cherki pose la question hypothétique suivante. Que se serait-il passé si Abraham avait accepté de devenir roi de Sodome? Nous savons, puisque nous avons lu la Bible et la Genèse, nous savons que les gens de Sodome sont des gens fort pécheurs qui vont être détruits un peu plus tard. Oui, totalement. Mais à ce moment-là, il ne l'était peut-être pas à ce point-là. Donc, le Rav Cherki dit, il est vraisemblable que si Abraham avait accepté la responsabilité des Sodomites, ceux-ci seraient devenus des adeptes, des élèves d'Abraham, et donc auraient quitté les voies mauvaises dans lesquelles ils étaient en train de s'enfoncer. Mais Abraham refuse. Et un peu plus tard, dans le récit de la Torah, vous vous rappelez bien entendu que avant que Dieu détruise Sodome et Gomorrhe, il dit, est-ce que je vais cacher à Abraham mes intentions par rapport à ces populations? Et il y a une réaction d'Abraham fameuse et extrêmement virulente, où Abraham va tout faire pour sauver les habitants de Sodome. Il dit, mais comment est-ce que tu peux euh, tuer le juste et les méchants, etc., etc. Il y a une réaction forte d'Abraham pour essayer de sauver les habitants de Sodome, ce qui échoue. Et le Rav Cherki émet l'hypothèse qu'il n'est pas impossible que la violence et l'audace d'Abraham dans ce dialogue avec Akadosh Baruch Hu proviennent du fait que d'une certaine manière, il s'est senti responsable a posteriori du fait de la chute morale des habitants de Sodome. En refusant de devenir leur roi, eh bien, il n'a pas été leur berger et voilà ce qu'ils ils se sont effondrés et ils vont mourir. Maintenant, le Rav Cherki dit, ceci est une hypothèse, mais si on se met maintenant, si on peut se mettre à sa place, à la place d'Abraham, en fait, dans sa tête, quand il était parti de Haran, comme vous en rappelez, il était venu avec des fidèles, oui, et quand il est arrivé en Eretz Kenaan, Dieu lui a dit, toi tu continues, mais les fidèles tu les laisses. Et ils ont bâti Shrem après. Quand il est sorti d'Égypte, qu'on a vu dans la semaine, le dernier cours, il est venu ici avec des gens et Dieu lui a dit aussi de les laisser tomber. Donc, il est vraisemblable que dans sa logique à lui, déjà deux fois, il a voulu prendre avec lui des gens et Dieu lui a dit non, non, non. Donc, c'était une réaction normale. Ceci étant dit, le Rav Cherki dit qu'il y avait une différence entre les habitants de Sdom et les autres, c'est qu'ils habitaient la terre d'Israël et que par conséquent, Avram aurait dû s'en occuper. Maintenant, il analyse le Rav Cherki, le refus d'Avram,
de prendre la responsabilité des habitants de Sodome sous l'optique de l'angle que nous avons évoqué plusieurs fois. C'est-à-dire que le comment dirais-je, le plan d'Abraham, c'est la sainteté de l'individu, n'est-ce pas? Et le plan de Dieu, c'est la sainteté d'une population, d'un peuple. Donc, euh, à ce stade-là, Abraham refuse d'utiliser le levier politique en devenant roi de Sodome pour faire de la religion et du prosélytisme, ce qu'aurait pu être, ce qu'aurait pu, euh, il aurait pu faire un autre choix. Et j'ouvre une parenthèse, c'est moi qui ai dit, c'est pas le Rav Cherki, mais on a lu à Purim la Megillah, et à la fin de la Megillah, il y a un passage où il est écrit que les peuples dans beaucoup de provinces de, de l'empire d'Achashverosh, voyant que ça s'est retourné, eh bien, se convertissent au judaïsme. Donc, c'est un fait. Il peut y avoir des situations historiques qu'on peut utiliser pour, entre guillemets, convertir des populations entières. Alors, au verset 24, il nous est dit que Abraham dit au roi de Sodome, moi je prends rien, mais par contre, mes alliés, eux, ils vont prendre Aner, Eshkol et Mamré. Bien. On passe maintenant au chapitre 15. Et ce chapitre 15, je vais lire le premier verset en français et ensuite en hébreu. Après ces faits, la parole du Seigneur se fit entendre à Abraham dans une vision en ces termes. Ne crains point, Abraham, je suis un bouclier pour toi, ta récompense sera très grande. Alors en hébreu, Achar hadevarim haele, haya devar Adonai el Avraham, bammachaze lemor, aetira Avraham, anochi magen lach, schacha harbe meod. Le Rav Cherki nous, euh, nous, nous dit sur le premier mot, achar, achar adevarim haele. En hébreu, pour dire après, il y a deux possibilités. Il y a achar et il y a acharei. Quelle est la différence? Achar, c'est juste après l'histoire qu'on vient de raconter. Acharei, c'est bien après, bien plus tard. Or, si la Torah utilise le mot achar, cela entraîne que ce que nous allons lire maintenant dans le chapitre 15 est la suite directe de au moins la fin du chapitre 14 que nous avons lu précédemment. Et le langage que Dieu tient à Abraham est surprenant. Et j'avoue que j'avais pas fait attention non plus à cet aspect-là avant que le Rav Cherki mette l'accent dessus. Qu'est-ce que dit Dieu à Abraham dans cette révélation qui est en fait un rêve prophétique? Il lui dit Aïtira Abraham, n'aie pas peur Abraham. Et le Rav Cherki dit mais on ne comprend pas qu'est-ce que ça vient faire ici. Pourquoi? Parce que si Abraham avait eu peur avant de partir à la rescousse de Lot face à ces armées formidables des 4 rois mésopotamiens, on aurait compris qu'il ait eu quand même la trouille. Oui, il allait le faire quand même, mais il aurait pu être, il aurait avoir peur de se confronter à ces armées-là. Or, il n'est pas dit dans le texte de la Torah, dans le chapitre 14, attendez, oui, qu'il a eu peur. C'est après la victoire
contre ces rois après que donc il ait libéré Lot, que Akadosh Baruch Hu lui dit n'aie pas peur. Donc si Akadosh Baruch Hu dit à Abraham n'aie pas peur, ça veut dire que apparemment Abraham avait peur de quelque chose, mais on ne sait pas de quoi. Et comme c'est souvent le cas dans le texte de la Torah, quand le texte de la Torah ne nous dit pas des choses, oui, pareil, je vais prendre un seul exemple avec l'histoire de Caïn et d'Abel. Dans le verset où Caïn va tuer Abel, il est écrit Vayomer Caïn el Evel Achiv. Et Caïn a dit à Abel son frère, Vaï biotam basadé. Ensuite, ils étaient dans les champs et Caïn s'est levé, il a tué Abel. Mais qu'est-ce que Caïn a dit à Abel avant de le tuer? On n'en a aucune idée. Enfin, dans le texte de la Torah, c'est pas marqué. Donc, il y a énormément de midrashim qui vont développer qu'est-ce que Caïn a dit à Abel, qu'est-ce qui a provoqué en fait la dispute qui a amené Caïn à vouloir tuer Abel. Et ici, c'est la même chose, en ce sens que Dieu dit à Abraham n'aie pas peur, donc ça veut dire qu'il a peur de quelque chose, mais la Torah ne nous dit pas de quoi. Donc, le midrash nous donne plusieurs possibilités. La première, tout à fait, je dirais, géopolitique, il a eu peur que les rois qu'il a vaincus nous reviennent combattre après un certain temps pour se venger contre lui. Donc ça, c'est un problème militaire. C'est vrai que maintenant, il les a vaincus, mais rien ne dit qu'ils ne peuvent pas revenir après et le massacrer. Premier point. Donc ça serait un problème purement militaire. Il y a un autre midrash qui dit que Avram a eu peur d'avoir perdu son mérite pour le Olam Haba, le monde futur, suite à sa victoire incroyable sur les 4 rois. En d'autres termes, comme c'est une victoire type, je dirais, guerre des 6 jours, oui, pour la mettre dans des termes modernes, il se dit qu'il a gagné uniquement parce que visiblement il devait avoir des mérites, mais que la récompense de ces mérites, en l'occurrence l'accès au monde futur, est terminé. Donc ça, c'est un prêtre religieux. Et alors, dans le Pshat, on va voir qu'au verset, alors voilà, dans ce verset 1, Dieu répond à ces deux préoccupations et c'est peut-être pour ça que pour ça que ces midrash nous disent ce qu'ils nous disent. En lisant le verset, je vais le reprendre en hébreu. Achar adevarim haele adevar Adonai el Avram b'machas lemor, al tira Avram. N'aie pas peur, Avram. Continuation du verset, Anochi magen lach. Je serai ton bouclier. Donc, je serai ton bouclier. N'aie pas peur que les 4 rois reviennent. Je serai là pour te protéger. Et fin du verset, Sracha harbe meod. Ta récompense sera très grande. Donc, n'aie pas peur que tu aies perdu le Olam Haba. Ne t'en fais pas, tu l'as pas perdu, ta récompense sera très grande. Ça, c'est les 2 premières explications du Midrash. Euh, Troisième explication que le Rav Cherki propose, c'est que Abraham avait peur d'avoir gagné cette guerre. Pourquoi? Parce que en la gagnant, il devient l'homme politique le plus puissant de la région. Et donc, s'il est l'homme le plus puissant, c'est l'homme à abattre. Personne n'aime, en règle générale, comment dirais-je, les rois, les empereurs qui sont très puissants. Et donc, ils vont pas l'aimer, et donc il ne pourra plus mener ses actions de prosélytisme, et donc son projet personnel, qui reste chez lui, est annihilé. Réponse de Dieu, n'aie pas peur qu'à mon projet à moi, lui, il continue.
Ça, c'est une explication supplémentaire que le Rav Cherki donne. Maintenant, si on continue maintenant le verset 2 du chapitre 15, qu'est-ce qui nous est écrit? Abraham répondit, Dieu éternel, que me donnerais-tu alors que je m'en vais sans postérité et que le fils adoptif de ma maison est un Damascéen, Eliezer? Qu'est-ce que ça veut dire? Euh, Ça veut dire la chose suivante. Il faut que excusez-moi, mais il faut que je lise en hébreu parce que euh, des nuances qui sont pas bien traduites en français. Vayomer Avram Adonai Elohim, Matitani, que me donneras-tu? Ve'anochi holer hariri, et je suis stérile. Uven meshek beiti ou damesek Eliezer, et l'intendant de ma maison, c'est Eliezer qui vient de Damas. Donc, quand Dieu dit à Abraham, d'après la troisième explication que le Rav Cherki propose, n'aie pas peur, ton projet est tombé à l'eau, mais le mien continue, alors il lui répond, ben, j'ai pas d'enfant, je suis stérile. Donc, c'est pas uniquement mon projet qui tombe à l'eau, mais c'est également ton projet qui va tomber à l'eau. Euh, Ça, c'était le verset 2. Verset 3, Vayomer Avram, Henli, lo natata zara, veine ven beiti yoreshoti. Verset 3, je le lis en français cette fois-ci. Certes, disait Avram, tu ne m'as pas donné de postérité, et l'enfant de ma maison sera mon héritier. Alors, il n'y a que l'hébreu qui peut nous donner, nous permettre de comprendre ce qui est en train de se passer. C'est un problème, je dirais, littéraire. Le verset 2 commence par Vayomer Avram Adonai Elohim, c'est-à-dire que Avram prend la parole et s'adresse à Dieu. Le verset 2 se termine et le verset 3 commence par Vayomer Avram. C'est superflu. C'est-à-dire que Avram dit, le verset 2 commence par Avram dit et le verset 3 commence par Avram dit. C'est totalement superflu. Et on aurait pu éliminer ce Vayomer Avram du verset 3. S'il avait continué à parler, on aurait bien su que c'était lui qui parlait. N'est-ce pas? Il n'y a pas besoin de le répéter. Alors, le Rav Cherki dit la chose suivante, c'est que Abraham, après avoir dit ce qu'il a dit à Dieu au verset 2, s'attendait à ce que Dieu lui réponde. Et Dieu ne lui a pas répondu. Alors, comme Dieu ne lui a pas répondu, alors il a reparlé et il a précisé. Alors, quelle était la problématique? Quelle est la différence entre le verset 2 et le verset 3? C'est qu'au verset 2, Avram n'a pas explicité la problématique d'Eliezer. Quelle était la problématique? C'était que si Avram est stérile, et qu'il n'a pas d'enfant, et Sarah également, ils n'ont pas d'enfant, donc qui c'est qui va hériter d'Abraham? Hériter, il ne s'agit pas uniquement d'un héritage physique, mais également d'un héritage spirituel. Ben, c'est le seul, c'est Eliezer qui est un fidèle, qui est un adepte d'Abraham. Oui, mais ça, donc il va hériter d'Abraham, non pas en tant que enfant d'Abraham, mais en tant que son fidèle. Et le Rav Shekti dit, étant donné que Abraham n'a pas explicité la problématique, donc il n'a pas répondu. Et Abraham a dû à ce moment-là préciser au verset 3, certes, tu ne m'as pas donné de postérité, et l'enfant de ma maison sera mon héritier. En hébreu, Vayomer Abraham, Hendi Lonatata Zara, tu ne m'as pas donné de descendance. Veine ven beti yoreshoti, par conséquent, celui qui va hériter de moi, c'est Eliezer.
Oui, donc là, il met les choses clairement. Que lui répond en verset 4 Akadosh Baruch Hu, il lui dit Veine devar Adonai elav lemor. Et là, il lui parle. Maintenant que Abraham a clairement dit quelle était la problématique, Dieu lui répond Lo yirashecha, c'est pas lui qui va hériter de toi. Zé. Ki im asher yetze mimerecha hu yirashecha. Mais quelqu'un qui sortira de tes entrailles, en quelque sorte, quelqu'un qui sera ton fils d'un point de vue génétique, c'est lui qui va hériter de toi. Et là, on arrive à une problématique, je pense, à laquelle la plupart des lecteurs du texte de la Torah ici vont passer à côté. Moi, je suis passé à côté, bien entendu, euh, parce que on a souvent besoin de comment dirais-je, d'étudier les textes, non seulement avec les commentateurs, mais avec quelqu'un qui a reçu la tradition et qui peut nous expliquer. Quelle est la problématique au niveau d'Abraham? Abraham est stérile, ça nous est dit dans le verset 2, si je ne m'abuse. Comment est-ce qu'il peut avoir un enfant s'il est stérile? C'est impossible. La seule manière qui permettrait à Abraham d'avoir un enfant, c'est qu'il y ait un miracle. Oui? Or, fait remarquer le Rav Cherki, jusqu'à ce verset que nous lisons maintenant, dans le livre de la Genèse, dans Bereshit, il n'y a pas de miracle qu'un homme ait pu constater. Euh, donc, pour Abraham, dit le Rav Cherki, l'idée qu'il puisse avoir un miracle était tellement impossible. Pourquoi? Eh bien, comme il nous est écrit dans la Torah, Bereshit bara Elohim. Oui, c'est Elohim qui a créé le monde, et Elohim, la valeur numérique du mot est égale à celle du mot nature, Teva, et par conséquent, il y a des lois naturelles. C'est des lois naturelles qui existent. En fait, je peux arrêter avec ce partage d'écran, je me rends compte maintenant. C'est des lois naturelles qui font partie de comment le monde a été créé. Donc, un miracle, ça irait à l'encontre de ces lois naturelles et par conséquent à l'encontre de la volonté de Dieu, à la volonté d'Élohim. Donc, Abraham, dit le Rav Cherki, ne peut pas envisager la possibilité qu'il puisse avoir un miracle. D'où le verset qui suit. Le verset qui suit, qui est le verset 5, qui nous dit il le fit sortir en plein air et dit regarde le ciel et compte les étoiles, peux-tu en supputer le nombre? Ainsi, reprit-il, sera ta descendance. Alors, je vais le lire également en hébreu, une petite seconde. Le verset 1, verset 5. Hey. Vayotse oto achutza. Dieu le fit sortir Abraham en dehors, achutza. Question, en dehors de quoi? Alors, en dehors de la terre, il va amener, tout ça c'est une vision, encore une fois, tout ce discours, tout ça c'est dans un rêve prophétique. Dieu va mettre Abraham dessus des étoiles, parce que Vayomer,
Abetna Hashamaima, quand il lui dit regarde le ciel, le mot Habet, comme l'explique Rashi, c'est regarder du haut vers le bas. Rashi le formule de cette manière-là. Sur le sur Vayotzi Oto, Hotzio, Akadosh Baruch Hu, la sortie Mechalalo Shel Olam, de l'espace du monde, Vehik Bio, et il l'a levé, les Malamina Kochavim, au-dessus des étoiles. Veze la Shona Bataille. C'est pour ça qu'il est dit Habet na Hashamaima, milemana lemata. Donc, Dieu le met, Abraham dans son rêve, au-dessus des étoiles, de sorte qu'il puisse en quelque sorte être en haut et voir les étoiles qui sont en dessous de lui. Donc, qu'est-ce que ça signifie? Ça signifie que Dieu sort Abraham du monde de la nature. Oui, Hachem. Et dans la nature, il y a des lois qui sont les lois naturelles, la pesanteur, est-ce que je sais moi, et 36 000 autres lois, mais en dehors de la nature, les lois naturelles ne s'appliquent pas. Et si je puis me permettre, je rajouterai une pensée personnelle, c'est que dans la nature, il y a des lois naturelles, et en dehors de la nature, il y a des lois que je qualifierais de spirituelles. Ce n'est pas les lois de la nature, c'est un autre type de loi. Et je voudrais donner un exemple, et on arrêtera là, qui est le suivant. Une des mitzvot de la Torah, c'est l'année shabbatique. Alors, il faut se remettre à l'époque des Hébreux, et pendant des milliers d'années, les civilisations étaient des civilisations agricoles. La révolution industrielle, c'est récent. Qu'est-ce que ça signifiait d'avoir une année sabbatique? Ça signifie que on travaillait la terre 6 ans, et la 7e année, on ne la travaillait pas. Problème, comment est-ce qu'on va manger? Alors, dans la Torah, c'est dans la paracha de Béhar, Dieu dit que il donnera une bénédiction double la 6e année. C'est-à-dire que la 6e année, on récoltera le double de ce qu'on récolte des années normales pour qu'il y ait suffisamment mangé et la 6e année et la 7e année qui est l'année sabbatique. Et pour information, il y a un kibbutz religieux en Israël qui s'appelle le kibbutz Chefetz Chaim. Et ce kibbutz Chefetz Chaim respecte l'année shabbatique, ce qui signifie que bien que ce soit un kibbutz principalement agricole, l'année shabbatique, il respecte les lois de l'année shabbatique et donc il ne travaille pas la terre, etc., etc. Eh bien, si on va au kibbutz Chefetz Chaim et que on regarde les livres de comptes, etc., on voit que toutes les 6e années du cycle de 7 ans, le kibbutz Chefetz Chaim, qui respecte l'année shabbatique, a des récoltes doubles, à peu près, d'une année normale. Oui, donc c'est pour ça que j'exprime ça de la manière suivante. Ça paraît complètement dément, mais c'est comme ça. Ça marche comme ça. Donc, cette bénédiction qui nous est donnée dans la Torah par rapport à la 6e année par Dieu, elle apparaît sur le terrain. Donc, c'est pour ça que je parle en quelque sorte de l'eau. Dans le monde spirituel, il y a également des lois qu'effectivement nous ne connaissons pas, mais qui ont un impact sur notre monde à nous. Euh, voilà. Ça fait un peu plus d'une heure qu'on a commencé le cours et j'ai encore pas mal de choses à dire, mais je ne veux pas que ça devienne trop long, sinon les gens ne veulent pas
peut-être écouté. Donc, avec votre permission, j'arrêterai là.